Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui à l'atelier pour une nouvelle séance de yoga. La séance que je vais vous guider aujourd'hui est une séquence que j'ai imaginée tout au sol pour les personnes qui ont du mal à faire les mouvements debout, peut-être par souci d'équilibre, par souci de support, problème peut-être avec les pieds, les chevilles, temporaires ou pas, et qui auraient envie quand même de dynamiser leur corps, de se faire du bien et de se retrouver à l'intérieur. Cette séquence que j'ai imaginée pour ces personnes est accessible à tout le monde. C'est une séquence qui se fait au sol. J'ai prévu une couverture, donc je vous inviterai à prévoir aussi une couverture. Si vous n'avez pas de tapis de yoga, vous pouvez vous mettre sur le tapis de votre salon si vous en avez un, ou le tapis de votre chambre, ou peut-être même un support en mousse si vous avez des enfants, des supports en mousse sur lesquels ils jouent. Tout ça peut faire office de tapis. Ou alors peut-être deux couvertures l'une sur l'autre, quand même pour avoir un support qui soit, je dirais, confortable. Et comme on n'a pas besoin d'accroche spécifique avec le sol, tous ces supports peuvent faire. Donc je vais vous inviter à mettre à côté de vous du coup une troisième couverture, si vous avez choisi l'option couverture, à mettre dessous vous, ou des serviettes de plage, voilà, quelque chose qui peut vous permettre de ne pas être à même le sol. Un coussin, peut-être des briques, en fonction de ce que vous avez, de ce qui peut vous être utile. La couverture va servir de support pour mettre sous les chevilles, parce que suivant si on a des problèmes de cheville, on a du mal à être complètement étiré, et la couverture va vraiment venir en support pour les chevilles, et il y aura moins d'appui. Par contre, dans cette posture, c'est les genoux qui peuvent souffrir, donc le coussin pour les genoux. Donc cette séance est aménagée. Si vous n'avez aucun problème et que vous avez un tapis qui est suffisamment confortable, vous n'avez pas besoin de tous ces supports. Un support donc pour les chevilles et pour les genoux dans cette posture, dans cette séance, au moins pour le début, pour tout ce qui est sur les genoux, dans cette posture, que ce soit la posture de Kakravakasana, la posture du quatre pattes, la posture de Vajrasana, c'est la posture du sage assis, la posture du diamant. Alors c'est vrai que comme j'ai pas de problème de cheville, j'arrive pas à me demander, je me demande si effectivement c'est des postures qui sont judicieuses ou pas. Après, si vous y arrivez, peut-être vous pouvez écarter les pieds et venir vous asseoir quand il faut être assis sur une brique. Du coup, il n'y a pas d'appui sur les chevilles et la posture comme ça est quand même beaucoup plus confortable. Une brique ou un autre coussin ou un petit polochon, voilà, quelque chose qui peut faire l'affaire en guise de support. Et je vais vous inviter à me suivre dans cette séance. Cette séance où il y a du coup, comme je vous ai dit, posture de Vajrasana, c'est cette posture, debout sur les genoux, posture du chat qui s'étire, posture du chat dos creux, posture de quatre pattes. Une posture que l'on appelle la posture de la gâchette. C'est une posture qui est à genoux pour venir étirer tous les côtés du corps. Puis après, on va passer dans une posture à plat ventre pour exécuter la posture du cobra et la posture du cobra sauterelle pour venir travailler tout l'arrière du corps et étirer tout l'avant. On fera un demi-arc parce que si on n'a pas de problème, on pourra saisir les pieds, mais si on a des problèmes aux chevilles ça peut être un petit peu compliqué pour le coup. Puis après viendra la fin de séance où on se posera sur le tapis dans une pince et dans un Panasana. Sur ces belles paroles, je vous invite à venir vous installer dans la posture dans laquelle je suis, la posture de Vajrasana. Et dans cette posture de Vajrasana, si vous n'avez pas de problème pour les genoux, c'est parfait. Si c'est une posture qui est compliquée pour rester longtemps, je vous invite à venir juste
vous asseoir dans une posture de tailleur, une posture simple. Une posture qui soit confortable pour vos pieds, pour vos chevilles, pour votre dos, parce que dans cette posture, le dos vient se caler droit, tout simplement, en étant un petit peu plus haut. Il n'y a pas d'affaissement de la colonne vertébrale et c'est très bien. Et dans cette posture, je vais vous inviter à venir porter votre attention sur les parties de votre corps qui sont au contact avec le sol. Je ne vais pas les nommer parce qu'en fonction de la posture dans laquelle vous êtes, ce ne sera peut-être pas la même. Si vous êtes assis en Siddhasana, posture simple ou en tailleur, déjà juste ça, les parties au sol ne sont pas les mêmes. Et si vous êtes en Vajrasana, la posture du sage, les appuis ne sont pas les mêmes non plus. Alors je vous invite à l'intérieur à réfléchir au contact de votre corps avec le sol, à vous les nommer si ça peut vous aider, et à venir prendre conscience déjà de votre bassin qui est bien posé, chacun des ischions sur le sol ou peut-être sur vos talons, sur lequel la colonne vertébrale est bien ancrée, droite, la nuque étirée, le menton rentré. Les épaules tombent naturellement sur les côtés, et les bras aussi, et les mains posées sur les genoux, sur les cuisses, au-dessus des genoux. Et je vous invite dans cette posture, la nuque étirée, le menton rentré, à contracter légèrement au niveau de la gorge pour venir mettre en place cette respiration de l'Ujjayi, la respiration yogique qui fait le bruit de l'océan, un frottement dans la gorge, pour quelques respirations. Vous détendez tout votre corps. Et vous allez essayer d'inspirer en égalisant, de respirer en égalisant l'inspiration avec l'expiration. Vous allez essayer de pratiquer avec les capacités que vous offre votre corps. Et si vous ne terminez pas les postures comme moi-même je les termine, eh bien ce n'est pas grave. Il faut vraiment vous écouter, et quand vous sentez qu'il y a peut-être une douleur ou une gêne, ou peut-être une tension que vous n'arrivez pas à supporter, eh bien, il faut aller un petit peu moins loin. Puis je vous invite à ouvrir les yeux et à venir vous installer en Vajrasana si ce n'est pas déjà fait, avec les genoux sur un support si vous avez besoin. Vous pouvez enlever la brique, on ne va pas rester longtemps dans cette posture de Vajrasana. Et de là, sur votre prochaine inspiration et tout au long de l'inspiration, je vous invite à venir debout sur les genoux et lever les bras en l'air. En expirant, vous descendez en serrant bien le périnée et les abdominaux, hanches qui s'étirent, les mains au sol, l'espace entre les deux yeux au sol. Hanches qui s'étirent. Puis vous inspirez, vous décollez du sol et vous revenez debout sur les genoux. Puis vous redescendez. Je vais enlever les supports pour moi parce que c'est pas pratique, étant donné que je n'ai pas tous ces petits soucis. Puis vous redescendez, hanches qui s'étire. Inspirez, remontez. Et je vous invite à encore 4 respirations en dynamique.
coudes sont au sol. Attention à vos genoux. Prenez conscience de l'étirement intérieur du corps, de tout l'avant de votre corps. Et de l'étirement postérieur. Et quand vous avez terminé vos 6 respirations dynamiques, je vous invite à 6 respirations statiques dans le chat qui s'étire. Les mains sont au contact avec le sol, ainsi que tous les avant-bras jusqu'au coude. Le bras étiré, on peut sentir un léger étirement, ainsi qu'un étirement sur les flancs. L'espace entre les sourcils est posé sur le sol. Les talons sur les fessiers ou le plus proche des fessiers. Si vous avez les talons, les fessiers légèrement surélevés, c'est bien, c'est très bien aussi. Tout dépend après de la souplesse que vous offre votre corps. Et quand vous avez terminé, soit vous vous relevez en poussant sur les mains pour venir dans la posture de Vajrasana, soit vous vous relevez en jaillissant du sol, debout sur les genoux et en expirant, vous rabaissez les bras. Et là, vous pouvez reprendre votre petit support si vous avez besoin pour venir poser vos fessiers entre les mollets avec le support sous les chevilles et peut-être le coussin sous les genoux. Et de prendre quelques respirations dans Vajrasana afin d'observer vos sensations. Peut-être les battements de votre cœur se sont-ils un peu accélérés et votre respiration également. Et je vous invite à rouvrir les yeux et cette fois-ci à venir en posture de Kakravakasana, la posture du 4 pattes, où vous pouvez, si vous avez besoin pour vos genoux, garder un support sous les genoux et garder le support sous les chevilles, si ça peut vous aider. C'est beaucoup plus confortable. Et de la posture de Kakravakasana, où vous avez les mains qui sont légèrement en avant des épaules pour ne pas traumatiser les poignets. Et ici, vous avez un angle inférieur à 90 degrés pour venir maintenir votre dos plat. Sur votre prochaine inspiration, vous allez étirer la main droite et la jambe gauche derrière vous. Les remonter à peu près à la même hauteur. En inspirant profondément, vous pouvez étirer légèrement la tête sans casser la nuque en arrière, dans le prolongement du bras. Et en expirant, vous revenez en posture initiale. Puis vous inspirez, vous faites la même chose de l'autre côté, le bras gauche et la jambe droite. En essayant de garder dans l'alignement le bassin et les épaules. Inspirez, étirez devant et derrière la jambe droite, le bras droit et la jambe gauche. En étirant toute la colonne vertébrale. Et expirez, redescendez. Serrez bien le périnée et les abdominaux à l'expiration. Inspirez, faites pareil avec le bras gauche et la jambe droite. Étirez bien de part et d'autre de votre corps, comme si vous vouliez toucher les murs qui sont devant et derrière vous, en étirant toute votre colonne vertébrale. Puis vous expirez, vous revenez. Et là, ça fait 2 fois. Et je vous invite à encore 4 fois à votre rythme. Cette posture va avoir une action sur les articulations du bassin et des épaules. Sur votre équilibre.
sur tout le corps en général. Portez votre attention sur votre kurma, votre support avec le sol, que ce soit dans le quatre pattes ou dans la variante avec les membres levés. Et quand vous avez terminé, vous revenez dans la posture initiale du quatre pattes. Et en expirant, vous revenez en chat qui s'étire. Posez les avant-bras sur le sol, l'espace entre les deux yeux. Les fessiers le plus proche possible des talons. Vos supports, si vous avez besoin, sous les chevilles et sous les genoux. Et d'observer votre respiration dans cette posture. Venir prendre conscience de la respiration dorsale, les côtes dorsales qui se soulèvent à l'inspiration. Et dans une profonde inspiration qui va peut-être venir soulever tout le bas du dos jusqu'au lombaire. Puis tout doucement, je vous invite à rouvrir les yeux et à pousser sur les mains pour revenir dans la posture de Vajrasana. Vous allez venir, si vous avez besoin, remettre votre support sous les chevilles et sous les genoux. Et vous allez venir tout doucement vous placer dans la longueur de votre tapis. Peut-être vous pouvez placer un support sous votre talon si vous avez mal au talon. Parce que vous allez venir poser votre jambe droite à droite de votre corps. Venir peut-être en appui sur le talon. Alors je ne sais pas du tout quand on a mal à la cheville, si cette posture peut faire mal à la cheville. Donc essayez de prendre conscience. Et sinon vous restez debout sur les genoux à faire le même mouvement. Et en glissant d'un côté ou de l'autre. Vous allez faire le même mouvement si ça vous fait mal, en gardant cette posture de Vajrasana debout sur les genoux. Moi, je vais la guider d'une autre manière. Vous allez venir poser, hormis ceux qui restent en Vajrasana, la jambe droite sur la droite. Toujours en fonction de vos capacités de vous écouter, d'écouter votre corps. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez... Au rythme de votre inspiration, levez le bras gauche le plus près possible de votre oreille gauche en étirant tout le côté gauche. Puis profitez de cet étirement en expirant, vous descendez en faisant glisser la main droite sur la jambe droite. Alors même si vous êtes debout en Vajrasana, ça fonctionne. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en restant dans l'axe de votre corps. Je ne veux pas de posture penchée en avant parce que du coup l'étirement ne se fait plus au même endroit. Donc il faut vraiment vous arrêter. Si ici vous pensez que c'est assez, ça étire et avant de pencher en avant, et ben vous restez à ce niveau-là. Écoutez-vous, soyez bienveillant avec votre corps. Expirez. Inspirez, revenez en posture initiale. Expirez, redescendez. Inspirez, revenez. Et tout en douceur, je vous invite encore 4 fois. En prenant conscience de tout l'étirement du côté gauche de votre corps.
Et quand vous avez terminé, vous revenez en Vajrasana debout sur les genoux. Vous expirez, vous rabaissez la main gauche. Vous ramenez tout doucement le genou droit à côté du genou gauche si ce n'était pas déjà fait. Puis vous allez venir tout doucement en chat qui s'étire. Respirez dans cette posture du chat qui s'étire. En gardant vos supports si vous avez besoin. Venir déposer votre poitrine sur vos cuisses. Les talons les plus près des genoux. Vous pouvez même venir placer les bras de chaque côté du corps dans la posture dite de l'enfant. Vous laissez alors les épaules retomber devant les genoux et vous relâchez toutes les parties musculaires de votre corps. Puis vous revenez mettre les bras, si vous ne les avez pas gardés ici, dans la posture du chat qui s'étire. Et en poussant avec les mains, je vous invite tout doucement à revenir dans Vajrasana. Sur vos supports, toujours, vous allez revenir debout sur les genoux. Et si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, vous ne tendez pas la jambe gauche sur le côté. Et si vous l'avez fait parce que vous n'avez pas de douleur, eh bien, vous pouvez tendre la jambe gauche sur le côté gauche de votre corps. Sur votre prochaine inspiration, vous allez, au rythme de votre inspiration, lever le bras droit sur le côté de votre corps, en étirant tout le côté droit, les flancs, les hanches, le bras. Et en expirant, vous glissez la main gauche sur la cuisse gauche et vous descendez le plus lentement que vous puissiez pour étirer tout le côté droit de votre corps. Puis vous inspirez, vous revenez. Expirez, redescendez tout en douceur. Inspirez, revenez. Je vous invite à encore 4 respirations à votre rythme. En restant bien dans l'axe. Ne pas descendre trop bas si votre corps ne le peut pas. Restez bien au-dessus de votre cuisse gauche. Et quand vous avez terminé, vous revenez en expirant. Le bras droit redescend. Et vous ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et vous allez tout doucement revenir dans la posture du chat qui s'étire pour quelques respirations. Le chat qui s'étire ou l'enfant. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à écarter un peu les genoux pour laisser passer le haut du corps. Sans creuser, en serrant bien le périnée à chacune de vos expirations. Puis en gardant les mains où elles sont, sur votre prochaine inspiration, vous allez inspirer, venir en chat, dos creux. Gardez bien un angle de moins de 90 degrés entre le mollet et la cuisse pour garder vos lombaires étirés, mais pas contractés, pas creusés. Puis vous levez légèrement la tête, sans casser la nuque, légèrement pour venir étirer. Puis vous arrondissez le dos, vous expirez, vous revenez en chat qui s'étire. Inspirez, chat dos creux. Expirez, chat qui
s'étire. Pour dénouer toute la colonne vertébrale. Inspirez, shadow creux et encore 4 respirations en comptant celle-ci. Vous devez sentir ou essayer de ressentir votre colonne vertébrale qui va dans un sens tout en douceur et qui va dans l'autre pour l'étirer. Un cou légèrement arrondi et un cou légèrement creusé. Et quand vous avez terminé, si c'est encore supportable, vous pouvez rester dans le shadow creux, dans le chat qui s'étire, pardonnez-moi, pour quelques respirations. Ou alors, en limitant les mouvements, vous pouvez venir allonger sur le dos. De la posture assise, pardonnez-moi, je l'ai peut-être fait un peu vite, de la posture assise, vous croisez les genoux, vous venez vous asseoir derrière les pieds et vous passez les jambes dessous vous pour venir dans la posture de Apanasana, allongé sur le dos. Et de là, vous venez poser toute la colonne vertébrale à plat sur le sol. Vous pouvez, à l'aide de vos mains qui sont délicatement posées sur les genoux, faire des petits mouvements au rythme de votre respiration pour dérouiller un petit peu les muscles, les articulations du bassin, pour faire de la place au ventre sur l'inspiration et ramener les cuisses sur le ventre à l'expiration. Du coup, ce mouvement étire toute la colonne vertébrale sur le sol. Procure au corps un profond apaisement. Et par la respiration abdominale, respiration complète, vient activer le feu digestif pour aider justement à la digestion et limiter la constipation. Mine de rien, cette posture est très importante. Voilà, condition de bien serrer le périnée avant d'expirer, de garder la nuque légèrement tirée, légèrement étirée, le menton légèrement rentré. N'hésitez pas, si vous avez besoin du coup, à venir mettre un support sous votre tête, si ça peut vous aider, en cas de dorsale un petit peu proéminente. Ou si vous avez la tête qui se retourne vers l'arrière, venez mettre un support sous votre tête pour venir garder cet étirement dans la nuque qui est très important. Puis je vous invite tout doucement, en passant sur un côté, à vous relever, à refaire dans le contresens, croiser les jambes et venir dans la posture de nouveau de 4 pattes. Pour venir vous placer dans une posture à plat ventre. Vous pouvez garder, si vous voulez, un support sous les chevilles et de venir poser les mains de chaque côté des côtes, plus bas que la poitrine. Venir poser l'espace entre les 2 yeux au sol. Bien écarter les os des hanches. Poser les os iliaques sur le tapis ainsi que l'os du pubis. Vous devez sentir appuyé. Vous devez bien sentir le contact. Et de là, en gardant les jambes le plus tendues possible, toujours en fonction de vos capacités, sur votre prochaine inspiration, en partant du milieu du dos, sans prendre appui sur les mains, vous allez inspirer et lever tout le haut de votre corps en venant prendre appui sur l'os du pubis et un petit peu la partie abdominale. Ne tirez pas la tête en arrière, juste vous l'étirez vers le haut et tout le dos fait le reste. Vous expirez, vous redescendez. Si vous devez lever que de 2 cm, vous levez que de 2 cm. C'est un début. Inspirez, remontez.
On ne commence pas à monter une échelle par le sommet, on commence toujours par en bas. Ah, j'avais envie de la dire. Expirez, redescendez. Encore 4 respirations. Prenez conscience de tout votre dos qui se contracte pour étirer tout l'avant de votre corps. Six respirations en dynamique. Suivi de 6 respirations en statique. Vous restez dans la posture du cobra, en serrant bien vos abdominaux, en expirant, ainsi que le périnée. Et là, en prenant conscience de votre kurma, toute la partie abdominale qui est posée sur le sol, qui s'ouvre et qui s'étale sur le tapis à l'inspiration, et à l'expiration qui diminue, qui rapetisse du fait de l'expiration des abdominaux qui se contractent et de la poitrine qui se vide. Cette posture est une posture tonifiante pour l'organisme. Elle vient procurer un massage abdominal. Et quand vous avez terminé vos 6 respirations statiques, vous redescendez tout doucement. Si cette posture à plat ventre ne vous est pas inconfortable, vous pouvez venir poser vos 2 mains sous votre front. Gardez la jambe droite tendue, venir ouvrir la jambe gauche sur le côté, dans une posture du crocodile asymétrique. Et dans cette posture du crocodile, je vous invite à rester quelques respirations. Et si la posture sur le ventre vous est inconfortable, je vous invite à venir soit dans la posture du chat qui s'étire. En expirant, tout doucement, vous faites des petits pas vers les mains, en arrière avec les mains, et vous venez dans la posture du chat qui s'étire. Et si cette posture vous est encore inconfortable, eh bien vous pouvez venir en tournant sur vous-même dans la posture de Apanasana. Toujours en fonction de ce qui vous est le plus confortable, à votre rythme, pour quelques respirations. Quelques respirations en contre-pause. Je vous invite à prendre conscience de ce que le cobra a imprégné dans votre corps, a imprimé. Les muscles qui se sont contractés, les muscles qui se sont étirés, votre respiration et les battements de votre cœur qui se sont certainement accélérés. Et dans cette contre-pause, en expirant profondément, vous invitez l'effort à sortir de votre corps et le cœur à retrouver un battement plus naturel, ainsi que la respiration. Puis je vous invite tout doucement à revenir allongé sur le ventre, en minimisant les mouvements, à revenir placer vos mains de chaque côté des côtes. Ouvrir les os iliaques et poser l'os du pubis sur votre tapis, les jambes tendues derrière vous. Les mains de chaque côté des côtes, sous la poitrine, espace intersourcilier au sol, peut-être avec le bout du nez. Pour venir mettre la tête et la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et simultanément, sur votre prochaine inspiration, vous allez soulever tout le haut du corps comme dans le cobra, et la jambe droite en gardant bien les os iliaques, les 2 os iliaques au sol. Inspirez, soulevez tout le haut du corps, toujours en ne prenant pas trop appui sur les mains. C'est le corps, c'est le dos qui fait le travail. Et puis vous soulevez la jambe droite, aussi haut que vous avez la tête.
Et en expirant, vous rabaissez. Vous revenez allongé sur votre tapis. Inspirez, relevez. Expirez, redescendez. Et observez tous les muscles de votre corps qui se contractent, qui s'étirent. Pour vous aider à venir prendre cette posture du cobra sauterelle. 6 respirations dynamiques, encore 3 respirations en dynamique, suivi de 6 respirations en statique, ou peut-être moins si c'est trop intense pour vous. Et quand vous avez fini vos 6 respirations dynamiques, je vous invite à rester 6 respirations statiques dans le demi-cobra sauterelle. En prenant conscience de l'impact de la respiration sur votre corps. Quand vous avez terminé, en expirant tout doucement, vous redescendez dans la posture à plat ventre. Et là, vous reprenez une posture de contre-pose, soit Apanasana allongé sur le dos ou le chat qui s'étire, ou alors vous pouvez faire le crocodile de l'autre côté. Venir poser vos mains l'une sur l'autre, la tête dessus, et venir fléchir la jambe droite à 90 degrés pour venir aplatir la jambe droite avec un angle de moins de 90 degrés entre les flancs et la cuisse. Pour venir en contre-pose, aplatir les lombaires et prendre quelques respirations dans cette posture. Ou alors peut-être dans le chat qui s'étire, qui vient étirer toute la colonne vertébrale, arrondir les lombaires sur votre tapis. Ou vous pouvez écarter les genoux pour laisser passer l'abdomen et la poitrine. Les bras étirés devant vous avec le coude et les avant-bras posés au sol. Quelques respirations. Puis vous allez revenir dans la posture initiale, allongée sur le ventre, pour le cobra sauterelle du deuxième côté. Les mains posées de chaque côté des côtes. L'espace entre les yeux posés sur le sol avec le bout du nez. Les deux os iliaques et le pubis au contact avec votre tapis. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez soulever simultanément le haut du corps et la jambe gauche, en gardant bien les deux os iliaques posés sur le tapis et essayez de soulever la jambe aussi haut que vous soulevez la tête. Puis vous expirez, vous redescendez. Toujours au rythme de votre respiration. Inspirez, remontez. Prenez conscience des muscles qui se contractent pour vous faire prendre cette posture. Expirez, redescendez. Encore 4 respirations dynamiques. Suivi de 6 respirations statiques.
Essayez de garder la jambe tendue. 6 respirations statiques dans la posture. Concentrez-vous sur votre respiration. Ou peut-être moins si c'est trop intense pour vous. Et quand vous avez terminé, vous redescendez dans la posture à plat ventre. Et tout doucement, en prenant appui sur les coudes, vous allez venir et faire des petits pas en arrière, dans le chat qui s'étire. Ou alors Apanasana, vous tournez sur vous-même et vous ramenez les genoux au ventre. C'est la même posture dans un sens différent de l'espace, où les sensations sont différentes malgré tout. Vous pouvez éventuellement, dans un premier temps, venir dans le chat qui s'étire. Et puis en minimisant les mouvements, vous allez venir vous avancer sur le milieu du tapis, croiser les jambes, les passer devant vous et venir pour un petit temps en Apanasana, les genoux au ventre. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de bassin pour venir étirer les lombaires sur votre tapis. Quelques respirations en Apanasana. Vous pouvez prendre conscience de votre respiration, de l'air qui entre par vos narines, passe dans la gorge, descend le long de la trachée et vient remplir vos poumons à l'inspiration. Et de ce fait, se fait soulever le bas-ventre par l'action mécanique du diaphragme qui vient au contact avec les cuisses et qui peut éventuellement faire bouger subtilement les cuisses. Et en expirant profondément, les cuisses se rabaissent, le ventre également. Le diaphragme redescend, qui fait vider la poitrine, les poumons. Pardon, le diaphragme remonte, pardonnez-moi, je dis n'importe quoi. Et les poumons se vident. L'air chaud et humide ressort des poumons, remonte le long de la trachée, passe dans la gorge et ressort par les narines à l'expiration. Puis vous allez venir poser les pieds à plat au sol, les genoux fléchis, les mains le long du corps pour quelques respirations. Prendre conscience, vous pouvez mettre un support si vous avez un sacrum proéminent et que l'appui est douloureux. N'hésitez pas à mettre une couverture ou un coussin. Quelques respirations. Puis vous allez tout doucement venir en posture assise. Vous pouvez mettre un support sous les genoux, peut-être une brique, ou alors votre couverture, ou un coussin, ou les fléchir tout simplement, en prenant bien appui sur les os du bassin et en vérifiant que vous avez un angle inférieur à 90 degrés entre les cuisses et la partie abdominale.
Et de là, en laissant glisser les mains sur les côtés, vous allez expirer et venir poser votre ventre sur les cuisses. Votre dos s'étire. Amenez la tête derrière les genoux en expirant profondément. Puis vous inspirez, vous revenez en douceur, le dos vertical. Les mains glissent pour revenir vers les hanches. Vous expirez, vous redescendez. Venez arrondir tout le dos. Inspirez, revenez. Et en expirant, vous redescendez. Encore 4 fois à votre rythme, en dynamique. En relâchant tout ce que vous pouvez relâcher. Les pieds sont juste posés sur les talons. Et si vos talons sont douloureux, n'hésitez pas à mettre vos talons sur une couverture ou un support. Observez bien les os, les muscles de la colonne vertébrale, de chaque côté, des trapèzes, du dos, les grands droits. Venir s'étirer sur vos genoux. La nuque étirée, le menton rentré. Ne forcez pas avec la nuque, laissez-la venir où elle veut se placer. Et quand vous avez terminé vos 6 mouvements tout en douceur, je vous invite à rester 6 respirations dans cette posture. Si vous pouvez, n'hésitez pas à venir poser les coudes sur le sol. Relâchez vos épaules, relâchez tout votre corps. Et prenez conscience de votre kurma, votre support et de votre respiration. Et quand vous avez terminé, à la fin de vos respirations, vous inspirez, vous revenez tout doucement. Vous pouvez au passage remettre des chaussettes si vous avez besoin, un gilet, un pull ou la couverture que vous avez placée comme support. Et venir en minimisant les mouvements, vous installer dans cette posture de Savasana, allongé sur le dos. Vous pouvez venir poser vos pieds l'un contre l'autre. Ouvrir les genoux sur les côtés. Posez bien comme il faut les lombaires. Étirez les lombaires. Et venez dans cette posture pour ouvrir le bassin. Quelques respirations. Dans l'angle lié, Savasana. Et relâchez tout votre corps. Prendre conscience du haut de votre dos qui se détend. Les bras, les épaules et les omoplates bien détendus sur le sol. La paume des mains est au contact avec le ciel en signe de lâcher prise. Si l'appui est douloureux du sacrum, n'hésitez pas à mettre une couverture. Ou alors à venir étendre vos jambes dans un savana complet. Un savasana, pardon. Et en expirant profondément, vous relâchez tout votre corps sur votre tapis. Et de là, je vous invite à venir porter votre attention
sur chacune des parties de votre corps qui est au contact avec le sol. Vos talons. La pointe des pieds tombe naturellement sur les côtés. Vos mollets. L'arrière de vos cuisses. Vos fessiers, votre bassin. Le premier courroie important du corps dans cette posture. Le dos de vos mains. L'arrière de vos avant-bras et de vos bras. Vos omoplates. Et le haut de votre dos. Le deuxième courroie important dans cette posture. Et l'arrière de la tête. La partie la plus rebondie du crâne. Vous n'hésitez pas à mettre un support sous la tête si vous avez la tête retournée en arrière pour venir garder la tête dans l'axe ainsi que la colonne vertébrale, la nuque. Et en expirant profondément, vous venez porter votre attention sur le lieu de votre cœur. Et vous pouvez rester dans cette posture encore quelques respirations à votre rythme. Et quand vous sentirez que ce sera le moment, je vous inviterai, en minimisant les mouvements, à venir vous installer dans une posture assise de votre choix. Une posture de tailleur ou une posture de Siddhasana, une posture simple, ou même à genoux en Vajrasana. Quelque chose qui ne vous fait pas mal aux pieds, aux chevilles, si vous avez un problème. Les mains posées sur les cuisses, la colonne vertébrale droite, tout en gardant les yeux fermés. De là, je vous inviterai à reprendre conscience de cette posture, du changement de posture de votre corps. Et quand c'est le moment pour vous, vous ouvrez les yeux. Et je vous souhaite de rester dans cet état de yoga, dans cette sensation de bien-être pour tout le reste de cette belle journée. Merci à vous toutes et à vous tous.